Bonjour. La pierre angulaire du FMI. Le FMI est une coopération financière semblable à certains égards une association de crédit mutuel. À son adhésion, chaque pays verse une souscription égale à sa quote-part. La quote-part est déterminée grosso modo par sa position économique vis-à-vis des autres pays membres et tient compte du PIB, des transactions courantes et des réserves officielles du pays. Le total des souscriptions des pays membres au capital du FMI forme un volume de ressources que l'institution utilise pour aider les pays en proie à des difficultés financières temporaires. S'il dispose de ressources adéquates, le FMI peut fournir un soutien à la balance des paiements des pays appliquant des programmes de réforme économique et financière. Qu'est-ce qu'un quote-part? Le quote-part est un pays membre et le fondement de ses relations avec le FMI. La souscription d'un pays au capital du FMI équivaut à sa quote-part. Le pays est tenu à régler sa souscription en totalité. Une fraction ne dépassant pas 25% doit être payée en avoir de réserves internationales spécifiées par le FMI DTS, monnaie largement acceptée dollars, euros, livres sterling et yen, et le reste dans sa propre monnaie. Nombre de voix attribuées. Chaque membre du FMI dispose de 250 voix de base, de plus une voix supplémentaire pour chaque fraction de la quote-part, équivalent à 100 000 DTS. DTS, droit de tirage spéciaux. Le quote-part détermine donc le nombre de voix dont les pays disposent au FMI. Accès au financement. Le montant d'aide qu'un pays peut obtenir du FMI, donc limite d'accès, est généralement en fonction de sa quote-part. Allocation de DTS. La fraction des allocations de DTS est attribuée à chaque pays et fixée en proportion de sa quote-part. Donc on a dit que, source adéquate, le FMI peut fournir un soutien à la balance des paiements des pays appliquant des programmes de réforme économique et financière à des intervalles de 5 ans au plus. Le conseil d'administration procède à une révision des quotes-parts et détermine en fonction de l'évolution de l'économie mondiale et de la position relative des pays membres au sein de cette économie. S'il y a lieu de proposer un conseil des gouverneurs et de les augmenter. À l'issue de 4 de ces révisions générales, le conseil d'administration a conclu qu'aucune augmentation ne s'imposait. Un pays membre peut, par ailleurs, demander à tout moment un ajustement de sa quote-part. Le dernier cas en date est celui de la Chine à la suite du rétablissement de sa souveraineté sur Hong Kong en 1997, dont le quote-part est passé de 4 687,2 millions de DTS à 6 369,2 millions de DTS en 2001. En 1998, après l'achèvement de la 11e révision générale des quotes-parts, le Conseil des gouverneurs a approuvé une augmentation de 45% du total des quotes-parts, portant ceci de 145 milliards de DTS, environ 200 milliards de dollars, à 213 milliards de DTS, environ 282 milliards de dollars. Sa décision a été motivée par l'expansion de l'économie mondiale depuis la dernière augmentation en 1990. L'ampleur des éventuels déséquilibres de paiement, la mondialisation et la libération rapide des échanges et des paiements augmentent des flux de capitaux. Le besoin de liquidité actuel et futur du FMI et les caractéristiques de ces accords de financement. Évolution récente. Donc, la 12e révision générale des quotes-parts a officiellement commencé elle se poursuit actuellement. Le conseil d'administration du FMI a tenu plusieurs séminaires sur la question théorique qui soulève l'estimation de l'adéquation de la base des ressources du FMI. Ces séminaires ont été l'occasion de procéder à un échange de vues préliminaires sur les conséquences de l'évolution de l'économie mondiale et du rôle du FMI pour la base des ressources de l'institution. Une étude des services du FMI donne ensuite à ce séminaire. On tient à tenir compte
Des avis qui ont été exprimés et établira des quantités de ressources dont pourrait disposer le FIMU sous les différents scénarios envisagés. Le conseil d'administration s'est par ailleurs livré à un examen détaillé des formules utilisées pour déterminer les codes-barres des paiements en vue de les simplifier, de les actualiser compte tenu de l'évolution de l'économie mondiale, notamment du rôle croissant des marchés financiers. Le Conseil a examiné des études de service du FMI consacrées aux formules des codes-barres. Auparavant, à la demande du Conseil, un groupe d'experts a pris en considération ces remarques.